Bah, merci beaucoup. En même temps, c'est toi qui invites. Ce serait quand même perlipopette pas sympathique que tu ne puisses pas parler. Non, mais je me permets de vous mettre les slides pour que vous puissiez vous repérer. Et il y aura un moment un petit peu plus tard euh, où je vais revenir vers des questions vers vous. Donc, je remettrai les visages pour qu'on puisse se régaler de se revoir. D'accord? Donc là, c'était simplement pour vous donner un petit cadrage. Donc, merci. Beaucoup à Joanne de m'inviter et à la commune également. C'est un bon plaisir. On vous propose ce webinaire en trois moments. Donc, présentation, intention, intervenante, ben, on y est là. Puis, des éléments d'apport, puisqu'il y aura sans doute des niveaux inégaux de connaissance du modèle. Mais comme je m'appuie dessus pour parler des ombres, j'ai quand même besoin d'en parler. Et puis, je vais tirer un fil autrement parce que je le fais aussi à ma sauce, donc j'ai besoin de vous en parler. Euh, alors, rapidement, d'où je sors, moi, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime? Donc, j'ai eu envie plutôt que de faire une présentation classique. Ça, vous avez qu'à taper sur LinkedIn, vous trouverez. Ou ailleurs. Mais j'ai plutôt envie ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est le questionnement sur la nature humaine et pourquoi est-ce qu'on peut être amené à choisir plutôt le mal que le bien, la paix, la bienveillance, l'éthique et compagnie, qui m'ont toujours questionné, en tout cas depuis très jeune. Et du coup, ça m'a conduite à quoi? Bah, à développer plusieurs axes, bah, comprendre la nature humaine. Est-ce qu'il y a moyen de dépasser les violences et de s'engager pour la paix? Puis, eh ben, comment ça fonctionne, les mutations, les transformations profondes des civilisations? Et puis, bah, et comment est-ce qu'on fait pour avoir des modalités de changement? Et du coup, ça m'a conduit notamment à faire des pédagogies de transformation. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai dû publier une vingtaine de livres. Je sais que Pascal a l'extrême gentillesse d'en avoir lu quelques-uns. Donc, merci beaucoup. Et donc, des romans, des essais, des ouvrages pro, etc. Bien, alors mon intention, comme ça si vous avez des questions sur moi on verra à la fin, mais l'essentiel c'est que vous puissiez également. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, Monsieur Johan. Euh, donc l'intention Je m'en c'est occupe. quoi? C'est de partager des clés de lecture pour à la fois avoir une appréhension de la complexité du monde. Alors, vu tous les visages que j'ai vus depuis tout à l'heure, j'ai bien conscience que je m'adresse à des tas de gens qui sont dedans depuis longtemps. Donc, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur ce que vous connaissez déjà, mais voilà. En tout cas, ça sera riche d'échanges quand ça sera le moment, je m'en réjouis. Je voulais aussi apporter des nuances sur ce moment délicat qu'on vit, c'est-à-dire par rapport au modèle en général et la spirale dynamique en particulier, qui peuvent peut-être fixer des éléments un peu cadents. J'ai essayé d'apporter des améliorations ou un autre angle. Et puis se dire bah, sur quoi il faut travailler quoi, pour arriver à bouger tout ça, surtout qu'on est dans une période vaguement régressive. Est-ce qu'on va se coucher tout de suite ou est-ce que éventuellement on se dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire et comment? Et puis après, c'est de dire est-ce qu'on peut engager un travail qui nous permettrait de faire un saut quantique individuel et collectif et de ce que j'appelle ce travail d'alchimie individuelle et collective pour, si on prend Saïd Dolabani, de passer en Second Sapiens, ou si on prend mon jargon à moi d'aller vers une humanité 3.0. Alors, je vous annonce que ça va sortir cette année, ça. Bon, voilà, je referme la parenthèse, hop. Parce que c'était pas mûr avant. Voilà, c'est tout, c'était pas prêt, c'était pas prêt. Maintenant, c'est prêt. Alors, attendez. Hop, je redéfinis. Voilà, comme ça, je vous vois, c'est plus chouette. Ta, 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 ta. Combien y en a-t-il qui, dans la salle, puisque je ne connais pas tout le monde, combien y en a-t-il qui connaissent ce modèle pour que enfin, je veux dire, si tout le monde connaît, j'ai plus qu'à passer à l'étape suivante. Alors, combien il y a de mains là? Hop, hop, hop. Bon, alors je vais le On faire a dans l'air l'autre d'être sens. sur du moite-moite à peu près. Qui c'est qui connaît pas? Ça sera peut-être plus simple dans ce sens-là, du coup. Qui est-ce qui connaît pas? Alors, est-ce que, du coup, comme j'ai redemandé dans l'autre sens, comment ça? Tout le monde connaît alors? C'est ça? S'il y a personne qui connaît pas, tout le monde connaît.
Bon, et ben alors je vais me dépêcher, hein. Je vais me dépêcher. Bon, donc je vais essayer de ne pas vous le faire trop long si vous connaissez. Bien, donc je fais vite, fait bien fait. Euh, je vais pas vous faire un très long récapitulatif historique, mais c'est juste dire que Claire Graves a posé une première question et des réponses qu'il a obtenues, ça l'a conduit à créer cette spirale dynamique magnifique. Et il avait cette intention de dire, donc sa question c'est comment est-ce qu'on peut avoir une personnalité en bonne santé, enfin, c'est quoi les critères de ce type de personnalité? Il s'est rendu compte que ça faisait émerger des valeurs qui pouvaient être différentes d'un individu à l'autre et aussi à un moment particulier de l'évolution de la personne. Donc ça l'a amené à, à forger son modèle qu'il n'appelle pas comme ça, mais on va passer vite pour pas refaire ce qui en plus a été fait tout à l'heure midi par Robert et Olivier Kemex. Dans son esprit, c'était de dire, bah voilà, les niveaux se transcendent sans s'annuler. Il y a un mouvement qui fait qu'il n'est pas qu'ascendant, mais on peut aussi redescendre. Et puis c'est sans fin parce que on pourrait imaginer que l'humanité pourrait évoluer éternellement. Bon, je pense que le deuxième point sur le fait ça monte et ça descend a été un peu oublié. Et c'est un peu ce qui m'amène à avoir eu envie de bouger le système. Donc, ce que va examiner la spirale dynamique, c'est les conditions d'existence. Donc, on voit bien que un être humain, qu'il soit individuel ou dans un groupe, quand les conditions d'existence autour de lui, donc individuel ou collectif, changent, il y a besoin de développer de nouvelles compétences, qu'elles soient cognitives, émotionnelles et sociales. Donc, pendant très longtemps, on peut dire qu'on s'est adapté à ce que l'environnement nous faisait vivre. Et depuis quelque temps, avec l'Anthropocène, c'est nous qui modifions la planète, notamment. Bon, on ne va pas s'arrêter à la planète, hein, vous avez remarqué. Il y en a qui visent Mars et compagnie. Donc, on n'arrête pas d'agir sur notre environnement, qui a la grande générosité de nous dire, bah tiens, nous aussi, on va agir sur toi. Donc, climat et compagnie. Donc, on voit que on peut être à l'origine des transformations du monde et en même temps de les subir. Et par conséquent, il faut qu'on s'adapte. Je ne vous parle pas de notre amie Lia, toute récente dans l'histoire anthropocénique, qui nous fait nous recomposer. C'est quoi? Qui sommes-nous? Et ben, on n'a pas fini avec les questions existentielles, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Il faudra revenir. Bon, donc la spirale dynamique est construite aussi donc, sur cette évolution par niveau de complexité et également avec ces deux tonalités, un moment centré sur l'individu et un moment centré sur le collectif. Bon, je passe, vu que vous connaissez tout ça par cœur. Donc j'ai repris là des visuels qu'on connaît par cœur et ceux-ci, ce sont les visuels de Value Match qui sont repris aussi par Paradigme 21. Donc simplement, je remets des bases basiques pour qu'on s'en rappelle. Donc ce niveau archaïque de beige qu'on a longtemps dénigré en disant bois, on n'est pas concerné, mais si, dans nos sociétés occidentales, on retrouve ces conditions de sécurité et d'extrême difficulté, voilà, pas qu'avec les SDF, dans des tas de situations, finalement, la question de la survie se réinvite. Donc ensuite, on a le niveau violet qui est plutôt comment les groupes humains se structurent, parce que là, j'étais déjà pas d'accord avec les gens qui partageaient les modèles quand ils mettaient survie individuelle, donc j'ai craqué, j'ai rajouté avec le collectif, parce qu'un humain tout seul dans la savane ou ailleurs, ça marche pas. Voilà, on peut pas se développer. L'enfant sauvage, le mythe rousseauiste, c'est bien sympathique, mais ça tient pas la route. Tarzan, c'est joli, Raon aussi, mais non, ça ne le fait pas. Donc, en gros, on est des êtres sociaux et si on veut tenir, même si on est en mode survie, on a besoin des autres. Donc, ce niveau beige ne me va pas si on le met qu'en étant tout seul. Et donc, on était évidemment tout de suite en violet beige. Vous voyez, on était tout de suite en clan. Pas possible le truc tout seul. Voilà. Bon. Donc, ça structure quand même. On est dans un mode clanique que les niveaux d'après disqualifient allègrement, tandis que il y a des gens qui ont fait ce choix-là et j'y reviendrai. Donc, c'est à la fois un moment de l'évolution de l'humanité et c'est à la fois des choix de sociétés humaines qui ont décidé de ne pas prendre le développement du progrès technique
et qui ont pris le développement du progrès des relations humaines, ce qu'on a retrouvé et réinventé en vers en allant voir les peuples premiers en disant, tiens, en fait, on essaie de recoopérer chez nous en Occident et on n'est pas rendu, hein. Et donc, comme on n'y arrive pas, peut-être qu'il y en a qui savent. Et c'est là que les anthropologues occidentaux avaient interprété que les, les peuples premiers, donc même pas nommés comme ça à l'époque, étaient donc des ignares et des sauvages parce qu'ils n'avaient pas fait le choix du progrès, mais il faut qu'on attende la fin du XXe siècle pour comprendre que nous avons fait le choix du progrès et ils ont fait le choix de la relation au vivant et surtout des relations humaines. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix délibéré de la paix, je pense notamment au peuple Kogi. C'est pas mal quand même comme choix, hein. Nous, on régresse, on repart, on est toujours et encore avec la guerre. Donc c'est vraiment un choix et du coup, ils ont une finesse et un niveau de développement d'organisation sociale extraordinaire, mais comme ils ont fait le choix de l'oralité, bah, il n'y a quasiment pas de traces. Donc, s'il n'y a pas de traces pour des sociétés de l'écrit comme les nôtres, on en déduit que donc, c'est des nouilles. Eh ben non, voilà. Bon, après, on a le passage en rouge, donc on pourrait, je ne vous fais pas toutes les transitions, je l'ai mis dans mes articles, mais en fait, à chaque étape d'un niveau à un autre, ce qui permet d'accéder à l'autre niveau, c'est parce qu'on sature les capacités du niveau antérieur, la complexité autour de nous augmente et donc on a besoin d'autre chose. Donc là, on passe à la puissance rouge. Alors c'est vachement facile aujourd'hui, là, en 2026. Ça se résume, si on ne sait pas ce que c'est que rouge, Trump. Voilà, c'est facile, hein. Si vous voulez une figure qui permet de comprendre de quoi on parle, eh ben, c'est résumé avec un bonhomme, donc je peux passer direct au bleu. Donc ce qui est dommage, c'est que dans le modèle de la spirale dynamique, il est mentionné que pour endiguer les violences et les barbaries et les ombres précisément du rouge, eh ben, on va avoir un bleu qui va concentrer et qui va ramener tout le social ensemble. C'est dommage parce qu'on avait du bleu, voilà pas quand on descend en rouge. D'où mon questionnement sur les ombres que je vous proposerai après. Donc le bleu essaie d'apporter une structure à la société pour arriver à tenir ensemble par rapport aux excès des violences de rouge. Et donc, ça a répondu par l'État, la religion, mais qui était unique et qui permettait de tout tenir ensemble, mais qui était donc excessive. Et les oranges furent à l'étroit. Et donc, il y a eu un besoin de pousser ce cadre-là pour arriver d'abord à une émancipation de la pensée. Donc, c'est quand même une émancipation par la raison, par la philosophie quand même, hein. On oublie que ce qui nous a amené à l'orange au départ, c'est la Renaissance. Et avant la Renaissance, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, on a des prémices avant, mais c'est d'abord une philosophie qui est portée par des métaphysiciens pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours connectés, eux, alors religieusement au ciel, alors que nous, on serait plutôt spirituellement, et qui en s'émancipant du principe théocratique de Dieu, ont fait émerger la raison et la science qui sont du coup devenues des nouvelles religions pour nous. Bon, je ne vous parle pas de tous les excès orange, d'abord parce que ça va dans les ombres, donc on en parlera tout à l'heure, mais enfin, si vous manquez de nature, de matière, ben, vous n'avez qu'à sortir, hein, parce qu'on est dans un monde principalement orange, donc on a le bonheur d'en déguster les fruits positifs et les lumières, et quelques petites ombres. Donc, de tous ces niveaux, on voit qu'ils se sont construits les uns par rapport aux autres, si ce n'est par opposition, en tout cas par complémentarité. On avait saturé le niveau d'avant, il manque quelque chose, hop, on développe quoi? Des compétences cognitives, émotionnelles et sociales pour advenir à l'époque d'après. Donc le vert, c'est retour à la communauté. C'est à cet endroit-là que, whoop là, on revient au peuple premier, puisque le début d'Orange avec la Renaissance, pour se réinventer et sortir du Moyen Âge, hop, va aller puiser dans la pensée grecque pour se réinventer. Donc nous, après, ben, ça a déjà été fait. Donc on dit, bon, on ne peut pas faire ça. Donc on va aller où? Hop, au peuple premier. Alors je ne sais pas où c'est qu'on va aller après parce qu'on aura fait tous les gens. On va essayer avant Néandertal, mais alors là, il faudra vraiment faire de la respiration holotropique pour arriver à comprendre au fin fond des cellules les messages, les trucs d'avant l'oralité. Ça, c'est chaud patate, mais avec Joanne, ça va bien se passer. Bref, je vous fais du teasing pour ces stages.
Et donc, le postulat aussi bien de Graves que des successeurs, c'est de dire, OK, donc la spirale dynamique évolue comme ça par niveau, et peut-être qu'à un moment donné, tous ces niveaux-là atteignent une certaine maturité, on passe à une deuxième spirale. Bon, je vous dirai tout ce que je fais différemment après. Pour l'instant, je reste sage dans le modèle. Ça n'a pas duré, mais pour l'instant, j'y suis. Donc, à ce stade, on a une séparation, deuxième spirale, qui commence par jaune et qui continue par turquoise. Et donc, jaune, c'est à la fois systémique mais intégratif, parce qu'effectivement, le systémique, il ne débarque pas là. C'est pour ça que j'ai remis la petite référence. La pensée complexe et cybernétique, c'est quand même 60-80. Donc, c'est pas maintenant. Mais par contre, ce qui est intéressant, en tout cas, ça serait une jolie lecture à faire, c'est d'aller voir où sont les graines des moments qui fleurissent un peu plus tard. Et ça, c'est vraiment chouette. Comme on a vu pour vert, vert, c'est l'explosion de mai 68. Et puis après, en tout cas pour les Français, c'est pris Bernard Tapie. Donc là, on n'a plus rien vu de la séquence hippie. On sature le truc et hop, ça revient. Bon. Donc jaune, moi, en tout cas, ma façon de lire jaune, c'est que c'est à la fois tout ce qui est écrit là, plus d'autres choses. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, OK, si on veut aller à un autre endroit, il faudrait déjà consolider ce qui est en dessous. Donc c'est ce que je rajoute à cet élément-là, à ce qui est déjà écrit ici. Donc c'est complexité, oui, mais c'est aussi intégratif. D'où le lien aussi avec Ken Wilber et l'intégrale. Enfin, il y a quelque chose là qui peut faire une passerelle puisque c'est des lectures différentes, mais voilà. Et puis donc, moi, je vais jusqu'à turquoise en disant, bah, allez hop, une fois qu'on a fait toute cette intégration, bah, on n'a plus qu'à aller euh, au côté holistique et ça refait le lien encore avec Joanne et d'autres personnes qui parlent de la noosphère de Teilhard de Chardin. Ça va, c'est bon pour vous? Attendez, il faut que je vois vos museaux d'abord. Comment qui sont les gens? Est-ce que vous survivez? Est-ce que ça va? C'est bon pour vous? Parce que je vous le fais en accéléré, vous avez tous dit que vous connaissiez. Alors, je ne veux pas que vous endormiez, mais c'est bon, vous n'êtes pas trop perdu? Bon, allez, c'est parti, je continue. Parce il paraît qu'on n'a pas toute la soirée non plus quand même, hein. Bon. Alors, après, je vous ai juste mis ici, très rapidement, le fait que ce qui est apporté dans la spirale dynamique, c'est aussi, puisqu'on parle de niveau d'existence qui bouge, de niveau code qui s'adapte à des conditions d'existence, pardon. Donc, qui dit adaptation dit changement. Et donc, j'ai repris une des dernières moutures, notamment par Value Match et autres, des courbes du changement qu'on connaissait avant, mais qui ont tout cet intérêt de rajouter des subtilités. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une facette tout à fait passionnante mais je ne peux pas faire toutes les facettes, hein, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est bien passionnant et que ça permet de faire un accompagnement pour soi-même, pour quelqu'un d'autre, pour des équipes et autres. Allez hop, je vais avec qu'est-ce que je vous enquiquine de nouveau, qu'est-ce que j'ai fait d'autre. Alors, moi, il y avait des trucs qui m'ont chagriné. Il y a des trucs qui m'ont chagriné, c'est-à-dire que la spirale dynamite, qui est dynamite, pardon, dynamique, qui est basée sur l'évolution de l'individu dans sa croissance de 0 à je ne sais pas quel âge, déjà ça me chatouillait le neurone psy 28. Mais alors, l'application sur les civilisations et les sociétés humaines, comme j'ai fait un peu d'anthropologie, alors là, ça m'allait pas du tout. Et d'ailleurs, ça fait partie des reproches qui ont été faits de dire on ne peut pas avoir un truc homogène. Alors, je reviendrai sur la structure initiale pour le chèque des ondes, puisqu'on va se restreindre à notre dimension occidentale et peut-être même européenne. C'est pas pour exclure ni la Réunion ni le Québec, mais c'est plutôt pour pointer que euh, très probablement, avec mon point de vue français, je vais déjà me louper par rapport aux Belges et aux Suisses. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir déjà embrasser leur subtilité. Bah alors encore moins le Québec et encore moins la Réunion. Donc c'est ça que je veux dire. C'est juste que je vous prie de m'excuser si je reviens au modèle pour parler des ombres. Il faudrait le redéplier dans toutes ses subtilités après. Mais c'est pour ça qu'on fera des trucs après si on est grand. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que avec l'exemple de l'invention de la roue, on se rend compte que effectivement, à un besoin humain, eh bien, il va y avoir des réponses.
et des réponses qui ne sont pas forcément toutes les mêmes et pas toutes les mêmes pareilles et pour certaines raisons. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Bon, je vous passerai les slides, donc vous aurez les détails, hein. Donc vous arrachez pas les yeux avec ça, puisque on a dit il fallait 5 trucs bullet point par slide dans le monde des oranges. Eh ben je sais pas de quelle couleur je suis, mais j'en ai pas mis 5. Non. Donc l'idée c'est de dire voilà, ça arrive en Mésopotamie et ça s'étend assez rapidement dans un contexte culturel et géographique particulier. Ça va jusqu'en Chine. Et hop là, tralala. Ça tombe bien parce que ça va les aider pour développer leur connaissance chinoise. Ils ont même fait des pièces qu'on va retrouver avec un trou à l'intérieur qui ferait penser que. Donc on pourrait se dire, bah, la roue, c'est partout pareil, ça arrive partout en même temps. Eh ben non. Donc on a une diffusion inégale. Et pourquoi? Parce que dans d'autres parties du monde, eh ben, ça marche pas. Donc, chez les Incas, vous y êtes peut-être allé, youpi, au fin fond du Pérou. Moi, pas encore, mais j'irai. Et donc, on voit bien que c'est pas structuré exactement pareil. Et donc, aller mettre des roues au fin fond de certains endroits, ben, c'est pas gagné. Et puis là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont? Eux, ils ont des lamas. Ben, alors, les lamas, ça fait pas comme les chevaux et les buffles, hein. Vous pouvez toujours essayer de leur mettre des trucs. D'abord, ils vous crachent dessus, s'ils sont pas d'accord. Et puis, ça avance pas comme on voudrait. Bon. Donc, on se rend compte que si le terrain n'est pas favorable, s'il n'y a pas les animaux qui sont enfin, qui permettent l'attraction et qu'il y a d'autres alternatives aux mêmes besoins qui existent déjà et qui marchent, eh ben, du coup, on ne prend pas la roue ou on ne la prend pas tout de suite. Vous voyez? Donc, à quoi ça sert ce que je vous raconte là? C'est de dire qu'on se rend compte par rapport au modèle initial qui est de dire on évolue niveau par niveau, ce qui n'est pas complètement faux, mais peut-être qu'en fait, à des besoins individuels et collectifs, il y a des réponses différentes selon les cultures, selon les conditions d'existence. Et je pense que c'est tout à fait intéressant de réouvrir ça pour euh, ne pas figer le modèle, mais ne pas nous figer nous dans le modèle non plus. Est-ce que ça va? Je vois que 4 personnes et demie. Alors, je ne sais pas si ça va. Si ça ne va pas, vous me le dites. Et Je vois des pouces en l'air et des hochements de tête. Il n'y a pas de rébellion. Ça a l'air d'aller. non, 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 mais je vous dirai quand est-ce qu'il faut se rebeller, c'est pas là, c'est après. Alors, je prends des exemples civilisationnels. Alors, je vous rassure, j'en ai pris que deux, sinon à y passer la nuit. Ça, c'est pour montrer l'enchevêtrement des couleurs, des niveaux codes, qui sont pas forcément toujours comme on pensait que c'était chez nous, ou qui sont pas arrivés exactement aux époques qu'on nous partage dans le modèle, d'où mon éloignement de certains éléments. Donc, j'ai pas besoin de vous décrire Gengis Khan. On voit que c'est le genre de mec qu'on a tout à fait envie de rencontrer sur sa route quand on sort de chez soi, dans sa phase conquérante. Donc là, du rouge massif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste pas en rouge toute sa vie. Alors que c'est un peu l'idée, quoi. L'idée avec le modèle classique, c'est de penser qu'on est rouge d'abord et qu'il va falloir d'autres acteurs pour devenir bleu. Là, il fait ça tout seul comme un grand. Parce que quand vous commencez à conquérir des tas et des tas d'endroits, eh ben, il va falloir faire un truc. Il va falloir s'organiser, structurer. Et donc, après ce rouge de conquête, il y a un bleu structurant, militaire certes, mais aussi administratif. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a de l'orange, c'est-à-dire les chemins de la soie, c'est pas étranger à ces parties du monde. Donc, comment ça va tenir le bazar? C'est par le commerce. Et on sait bien que le commerce a conduit notamment, enfin, a participé comme la sédentarité, à la fois à savoir compter et donc à l'écriture. Enfin, on voit bien que le commerce, sauf maintenant dans sa version orange négative, mais il est aussi porteur de plein de choses et d'échanges et vraiment de choses très positives aussi bien du côté de la pensée que des échanges. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a rouge, qu'il y a bleu, qu'il y a orange et il y a violet aussi. Donc il y a la structure clanique initiale qui va être en mode conquérante rouge après, mais c'est intéressant de voir cet agencement qui n'est pas forcément violet d'abord, et puis rouge, et puis bleu, et puis orange. On se rend compte que si on met nos logiques, oui, il y avait violet qui était la structure clanique, rouge qui est le moment conquérant, bleu qui est le côté euh, structurant, et il y a aussi l'orange, mais ça a l'air de se mélanger, et surtout pas à la même époque que là où nous
on le date. C'était ça aussi que je voulais vous montrer. Deuxième exemple, et je vous en ai pris que deux hein, pour vous éviter les aspirines et autres bricoles. Donc l'époque à l'Andalouse, je fais une parenthèse, histoire de reprendre vos museaux. Nanani, nana, j'ai départagé, je vous ai surpris, je vous ai réveillé. Oh. Euh, c'est quand même extraordinaire de voir dans quel enfermement et conditionnement on est aujourd'hui. J'ai interagi fort poliment avec quelqu'un en ligne il n'y a pas très longtemps qui dénie totalement les lumières musulmanes. Voilà, parce que ça n'arrange pas que les musulmans puissent avoir été lumineux à un moment quelconque, parce que c'est trop bien de dire qu'ils sont tous pourris maintenant. Enfin, je parle de pour lui, hein, voilà. Et bien j'ai dit, mais je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir enlever à l'Andalouse quand même. Ah non, non, mais c'est un mythe, ça n'existe pas. Alors, vous vous rendez compte, entre les uns qui nous mettent la terre plate et les autres qui nous enlèvent des morceaux d'histoire, c'est pas gagné. Donc nous, on les remet. Allez hop, on les remet et on se régale de ce que ça nous apporte, à savoir que c'est dans un contexte bleu de structuration forte, hein. Il y avait une structure religieuse forte islamique à cette époque-là, mais qui a offert la stabilité. Et cette stabilité a permis une explosion Orange hein, au niveau intellectuel, scientifique. C'est quand même l'émergence de nombreuses disciplines scientifiques. Et on a un proto-vert, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu de la communauté, il y a eu des partages, il y a eu des échanges, il y a eu de la coexistence, euh, mais tenue par un fort bleu. Et quand même, la structure politique, il y avait toujours du rouge qui était là. Donc c'est intéressant de se dire, ah bah tiens, ils ont trouvé une combinaison quand même assez intéressante. Et c'est ce bleu très structuré qui a permis l'émergence de ces grandes productions orange et de ces touches vertes. Donc ça, je voulais... donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai eu envie de changer la représentation. Donc de la spirale. Moi, j'adore la spirale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'en ai une derrière. Donc dire que j'aime la spirale, oui. Mais les spirales, quand elles sont en 2D, c'est une chose. En 3D, dans notre représentation sociétale patriarcale, on ne peut pas s'empêcher de faire qu'il y a quelque chose en haut de la spirale. Donc, il y aurait un gourou turquoise en haut et des nains de jardin beige. Ah donc ça n'a pas du tout. Et je reviens sur mon histoire de niveau jaune en fait, je ne mets pas les 6 premiers niveaux comme ça et pof, on a une coupure, on a les autres. Non, non, non. Moi, ce que je vois, c'est plutôt que le jaune serait un espèce de niveau, vous l'appelez comme vous voulez, sandwich, j'en sais rien, enfin, un niveau intermédiaire qui dit on va stabiliser tout ça et on va aller regarder, avant de savoir si on va ailleurs, on va aller regarder si on ne pourrait pas euh, nettoyer, compléter, amender, guérir, etc., etc. Donc le verre avait commencé hein, avec tous les élans New Age qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que le verre est vraiment allé gambader dans toutes les spiritualités. C'est intéressant parce que les mots qui ont été posés sur les élans verts, donc c'était soit syncrétique, ça c'est le point de vue bleu qui regarde vert, et puis bon quand même ils ont bien fumé la moquette, hein, d'abord de façon très très réelle, en fumant tout ce qui était possible, imaginable, et pour voir comment ça fait. Et vous avez remarqué, hein, fumer dans les années 70, et maintenant il y a la pratique des substances pour voir si ça peut aider la psychologie. Bon, là, j'ai pas d'idée, je vous laisse vous débrouiller avec ça, mais c'est intéressant de voir ces avancées comme ça. Donc, le verre est allé expérimenter un certain nombre de choses, et moi, ce que je considère, c'est que le jaune, eh ben, il se pose en mode effectivement, bon, avant d'avancer, il faudrait peut-être qu'on regarde où on en est. Alors, c'est là que je veux regarder vos museaux pour savoir si vous êtes en guerre de sécession ou où est-ce que vous en êtes. Je peux faire une pause dans mon propos si vous avez envie d'interagir avant que j'aille dans la suite. Enfin voilà, c'est OK pour moi d'accueillir vos, je sais pas quoi, réactions, propos. Parce qu'on dit toujours, est-ce que vous avez des questions? Bah, pas forcément, on a des trucs à dire des fois aussi. Donc voilà, si vous avez, j'aurais plaisir à accueillir maintenant. Et sinon, ben, tant pis pour vous, je recommence. Enfin, je continue. Attention, 3.
2, 1. Tant pis pour vous, je continue. Bon, et ben voilà, c'est la faute à Perlimpinpin. Bon, donc de ce que je vous ai partagé, donc du modèle classique et de l'envie de faire autrement, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour évoluer? Et je me suis dit, bah, tiens, on va aller du côté du choc des ombres. Et du coup, alors il n'est pas beau mon mandala parce que j'ai pas eu autant de temps que je souhaitais pour faire quelque chose de joli. Et puis, mes copains, ils n'arrivaient pas à faire ce que je voulais. Donc, j'aurais demandé 15 fois. Ils m'ont fait n'importe nawak. J'ai dit, je lâche et je fais un camembert tout bête. Et puis, voilà. En tout cas, l'idée, c'est qu'en le posant à plat comme ça, en mode mandala, ça permet de dire, au lieu de supposer que quelque chose est supérieur aux autres, ce qu'induit la forme, en fait, c'est effectivement revenir au propos de Graves qui disait, mais on peut monter et redescendre de la spirale si nécessaire, bah, là on voit bien que finalement tout le monde a la même part, a la même place, et que ça peut être intéressant de passer de l'un à l'autre. Ensuite, si on était dessus, on pourrait aller de beige à rouge, de orange à violet. Enfin, vous voyez, on irait là où il y aurait besoin d'aller. Et donc mon propos, c'est de dire, bah tiens, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est de vérifier que on a déjà consolidé les niveaux précédents et de les regarder avec respect. Vous vous rappelez de la pyramide de Maslow avec la réalisation de soi? Ben, si vous n'avez pas le premier niveau bien amarré, ben, vous êtes bien embêté. D'accord? Donc, si on n'a pas les conditions belges d'une part et les conditions de sécurité plus élaborées, c'est quand même pas si facile de passer à la suite. Et ça fait, d'ailleurs, ça fait si je reprends la spirale dynamique, ça fait des vers éthérés, c'est-à-dire qui pensent le monde, mais en n'ayant aucun ancrage, et qui en général, quand ils se cassent la figure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chez papa, maman, le frère, la sœur ou les enfants, qui sont eux des pauvres oranges qui essaient encore de bosser et de gagner des sous, et ils leur expliquent gentiment que eux, ils détiennent la vérité, mais ils vont quand même venir manger chez vous parce que vous, vous avez gagné des sous. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut peut-être faire le ménage un peu partout et dire que c'est pas mal les sous, puisque effectivement, ça a l'air de nourrir tout le monde. Donc la proposition, c'est de se dire, voilà, et si on regardait tous ces éléments et qu'on leur donnait autant de poids et qu'on les reconnaissait à leur juste valeur, eh bien, ça permet d'aller sur ces représentations-là. Elles ne sont pas belles non plus, mais enfin, c'était pour vous donner une idée. Donc, mon postulat, c'est de dire, on a aujourd'hui dans notre histoire du monde d'ailleurs, un vrai choc des ombres à peu près partout. Et dans nos sociétés occidentales qui sont plurielles, on a à peu près tout qui est représenté. Et donc, ils se fracassent les uns sur les autres parce que c'est pas si simple d'arriver à cohabiter avec toutes les couleurs en même temps, dans leurs ombres et dans leurs lumières. Et donc, j'ai fait une courbe de Gauss aussi pour rappeler les conditions de développement d'un niveau code, c'est-à-dire la phase émergente, la maturité, le déclin. Donc c'est évidemment beaucoup plus simple de regarder un niveau quand ça fait longtemps qu'il a été développé dans une, deux, trois, en tout cas beaucoup de civilisations et de le voir à l'œuvre, c'est plus facile d'en parler rétrospectivement. Il se trouve que nous vivons une certaine accélération et que si on essaie, même si vous avez vu que c'était abusif d'apporter des évolutions par niveau, mais n'empêche qu'on voit bien que ça s'est étalé dans le temps avec une pyramide du temps qui est quand même plutôt comme ça, et que là, tout s'accélère, donc les derniers niveaux, vert, jaune, turquoise, sont tous à peu près concomitants, et concomitants avec le rouge, avec le bleu, etc. Et avec notre petit copain Trump et tous ses petits amis autocrates, nous avons un génial remontée du rouge. Donc j'avais fait un graphique dans la première version de mon bouquin, La délicate transition, et j'ai fait une mise à jour 10 ans après. Et effectivement, les dimensions ont bougé. Et ce qui m'a fasciné, c'était de voir qu'avec le Covid, on a eu une dimension bleue extraordinaire. On a été quand même excessivement docile. Donc, en bas, là, quand je vous montre la courbe de Gauss avec émergence, maturation, déclin, il faut imaginer que toutes les couleurs que je vous ai mises là, elles sont toutes en même temps et en même temps avec leurs trois phases et donc avec leur ombre et leur lumière. Youpi!
Tout va bien. Donc pour y voir clair, c'est pas facile. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et c'est là que j'ai envie de vous questionner. Non pas que je botte en touche sur des apports à faire, mais je préférerais qu'on ait l'opportunité de dialoguer, ce qui me semblerait plus fructueux. J'aimerais bien vous demander, selon vous, c'est quoi les ombres des différents niveaux? Et je vous propose qu'on avance ensemble là-dessus, si vous voulez bien. Comme ça permettra d'avoir quelque chose de plus vivant. Est-ce que ça vous irait qu'on puisse interagir un peu? Donc c'est plutôt maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, je ne sais pas combien il y a de personnes, Joanne, je ne me rends pas compte. Nous sommes 28 actuellement. Ben, c'est le nombre que j'ai pas entendu. T'as dit quoi? 28. Ah oui, 28, ça le fait pas pour tout le monde. Est-ce que ça vous irait si on prenait quelques minutes en petits groupes de façon aléatoire pour que vous puissiez échanger et puis qu'on se retrouve sur le résultat et qu'on réélabore ensemble? On pourrait faire ça? Comme ça, tout le monde aurait la possibilité de partager un peu plutôt que d'en avoir deux qui causent et des autres qui fassent tapisserie. Est-ce que tu peux, Joanne, faire des petits groupes? Alors, ça sera aléatoire. Si vous connaissez, eh ben, ça sera la réjouissance de vous retrouver. Et si vous ne connaissez pas, ben, voilà. Alors, les Tu veux des questions, groupes de combien? alors, ben, je ne sais pas, 4, ça peut être bien pour qu'il y ait assez d'échanges, Ça si tu marche. veux. Et donc, la question, c'est de vous demander, bah, c'est quoi, selon vous, les ombres des différents niveaux de la spirale dynamique? Et donc, voilà, déjà, qu'est-ce que c'est selon vous? Et une fois qu'on aura ça, on va refaire la récolte de ce que vous avez dit, puis on voit ce qu'on en fait. Ça vous va? On est parti. Donc, il est 44, on a dit, bah, 10 minutes, ça va? 10 minutes? Moi, je vais avoir besoin d'un petit peu de précision, de savoir qu'est-ce que tu entends par ombre, en fait, avant de justement savoir à quel endroit tu veux Alors, qu'on éche- l'ombre, c'est ce que je fais correspondre à la phase en déclin d'un Ok, niveau. C'est quand il commence à rendre tout ce qui ne va pas et qui fait que ça fait émerger le suivant parce que le suivant arrive sur les dysfonctionnements du précédent. ok, merci. C'est bon? Merci d'avoir questionné pour qu'effectivement on ait un cadre partagé. Je vous ai pas fait l'ombre jungienne, sinon c'est jusqu'à 21h30, donc on va déjà faire comme ça. C'est bon. Et bien c'est parti. Décider d'un quelqu'un qui fera d'un rapporteur ou d'une rapporteuse, c'est pas très joli, rapporteur et rapporteuse, mais de quelqu'un qui pourra partager ce que vous avez dit dans votre groupe. Il y a Olivier qui a levé la main. Oui, Oui, dans cette définition, l'ombre, c'est pas tout à fait celle de Wilber. Alors, non, c'est pas la spirale dynamique de Graves est pas tout à fait la même. À partir justement de vert jaune, on a de l'autre côté ambre. Et effectivement, il y a un mélange. Alors moi, j'ai gardé les couleurs de Graves parce que en ayant la connaissance de la symbolique des couleurs, je trouve que c'est plus juste aussi par rapport à l'intention qui est dedans. Mais après, c'est bien parce que ça nous fait faire un petit exercice de dissonance cognitive. Et si on arrive à concilier les deux modèles, eh ben, c'est qu'on est en train d'aller gentiment vers l'état jaune où on peut concilier un modèle, un deuxième modèle, un troisième modèle et ça se combine. oui, mais les concepts d'ombre chez Wilber, c'est pas exactement le concept tel que vous le décrivez au niveau de la spirale dynamique en tant que décroissance d'une couleur. Oui, tout à fait. Je suis plutôt sur le côté, bah voilà, c'est ce qui fait que qu'un niveau se désagrège D'accord. et en matérialisant les côtés, on va dire, négatifs et qui font que ça donne la nécessité de faire émerger autre chose. OK. Encore quelques besoins de clarification ou vous êtes prêts ou ça va? Donc voilà, la proposition, c'est que vous puissiez en quelques minutes apporter, enfin qu'il y ait une personne par sous-groupe qui puisse dire qu'est-ce qu'elle a été la pépite du groupe, si vous voulez bien. Il y a plein de sourires, c'est plutôt réjouissant.
Donc c'est chouette. Alors, qui commence? Et je vous invite à faire peut-être 2 minutes par personne pour qu'il y ait tout le monde qui passe et qu'on ait encore un peu d'espace et de temps ensemble, si vous voulez bien. Qui commence? Je veux bien démarrer si vous. Et qui? C'est Marc. C'est Marc, ouais. Alors, de notre côté, on n'est pas allé bien loin puisqu'on s'est arrêté à rouge, hein, du coup. Euh, Déjà, on a un tout petit peu reformulé pour reposer la notion d'ombre, hein. On en est venu à dire qu'on essayait de révéler ça par les excès des atouts des niveaux d'existence, en fait, l'excès des solutions proposées et peut-être un phénomène d'addiction. Alors sur Beige, on a le test sur le problème de la capacité à différer ou de symboliser qui devient difficile à matérialiser. On reste enfermé quelque chose qui est centré sur une extrême nécessité et on a une forme de vulnérabilité ontologique du fait quelque part d'une existence du groupe qui est insuffisante peut-être. Est-ce que je continue comme ça sur les 3-4 niveaux et je passe la parole à quelqu'un derrière ou est-ce que les uns et les autres d'ailleurs veulent commenter ce que j'aurais pu, ceux qui faisaient partie de mon groupe notamment? Non? Oui, non? Bon, Ah, Sylvia. oui. C'est bon, pas de commentaire. Sur Violet, on a parlé du besoin d'individualisation. On a parlé d'un problème d'enfermement dans la cellule protectrice et d'un besoin émergent d'aller au-delà de la cellule et de ses croyances. Et à propos de Rouge, on a mis en évidence la conquête par la violence qui rendait vulnérable, l'abus du self qui devient ingérable, qui provoque de la douleur, trop de douleur, et un pouvoir sur les autres qui isole et qui limite les possibilités dans le temps et dans l'espace. Et on aurait bien aimé aller plus loin, mais on a été beaucoup trop lent. Ah Voilà. non, en 15 minutes, c'est déjà chouette tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui continue? Qui est-ce qui prend la suite? Enfin, pour représenter son groupe. Allez-y, allez-y, allez-y. Lorraine, elle met plein de pouces. Pour proposer de continuer. OK? C'est bon? Alors, donc je vais porter la parole de ce que nous avons réfléchi ensemble. Donc, le beige, en fait, le beige, ça paraît déjà tellement un état limite en soi que la limite, on a cherché, mais c'était presque moins évident de la nommer, tellement l'état est limite vu que c'est de la survie. Donc, on a nommé la question de la sidération. Qu'il n'y a rien qui puisse se co-construire et il n'y a aucune créativité qui puisse émerger à partir du moment où un individu ou un groupe est en état de survie. Donc, ça serait la limite. Pour le rouge, ce que nous avons nommé, c'est la violence et le fait que ce soit des rapports de domination-soumission. En tout cas, l'ombre. Sur le bleu, le fait que l'ombre, ça serait que les structures deviennent trop rigides, donc du coup complètement dévitalisantes. Au niveau du orange, que l'autre ou le vivant tel qu'il soit est perçu comme pour la ressource ou l'opportunité qu'il représente. Et donc, ça amène à un épuisement, que ce soit l'épuisement humain ou l'épuisement terrestre. Et sur le vert, l'ombre, ce serait que dans la recherche de partage, de convivialité et de consensus, ça aboutisse en fait à une difficulté de prendre des décisions et de passer à l'action, et donc une difficulté à être dans quelque chose de concret. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Waouh. Avec plaisir. Merci, merci. Quel est
le porte ou la porte-parole du groupe d'après, sachant que c'est pas une obligation, vous avez le droit aussi de garder l'intimité de votre petit groupe, mais c'était pour donner l'opportunité d'échanger ensemble. Moi, je veux bien. Donc, nous, on a commencé tout de suite au rouge. C'était Trump qui nous a posé des questions. Donc, c'était le rapport effectivement de domination, la figure du guerrier qui peuvent finir par la destruction et par la soumission, et donc qui pose problème, mais qui peut avoir aussi et c'est l'impérialisme, qui peut avoir aussi des côtés intéressants. C'est pour la communauté précise, c'est America Great Again, c'est-à-dire si les électeurs ont voté pour lui, c'est qu'il représentait une forme de puissance qui affirmait quelque chose par rapport à une décadence. Deuxièmement, en bleu, l'ombre, c'était le dogmatisme, la vérité unique dans ses dimensions religieuses ou idéologiques. Ensuite, l'orange, on n'en a pas trop parlé, mais ça, il me semble que ça peut être l'instrumentalisation. Tout est pensée instrumentale. Il n'y a plus de rapport effectivement au vivant. Le vert, c'est le relativisme. Tout se vaut. Voilà, il y a plus de hiérarchie et tout se vaut dans une sorte de boulgui-boulgla. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qui a envie d'apporter sa contribution, sa pierre, sa fougère, j'en sais rien, hein. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'apporter. Mais dis peut-être. Je vois que tu as libéré Bah, ton micro. nous étions 5 et je suis le seul homme. J'aurais préféré, voilà, céder, que l'une des dames, s'il souhaite, prendre la parole. T'as un côté très yang, alors je sais pas si ça marche. Fonce, je te tends la perche Non, et non, tu la mais prends. on le co-crée si tu veux, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, pour vous, c'était quoi alors dans ce Non, groupe? mais nous, la blague qu'on a eue, c'est de dire qu'en fait, on a échangé sur pas mal de choses, je dirais. C'est ça. Euh, pour essayer de questionner, il y avait un peu, ben, quels étaient les mots qui faisaient que justement il y avait les déclins. Moi, je veux bien que tout le monde ouvre son micro du groupe pour pas, parce que là, j'étais pas partie pour être la porte-parole, c'était juste pour répondre à ta blague et que je suis très joueuse. Ah, c'est pas une Euh, blague. Mais moi, je veux bien continuer si vous voulez. Fonce. ouais, vas-y. On était sur des mots, en tout cas, de définir bah, qu'est-ce qui pourrait être sur l'arrêt, sur le mur, les espaces de saturation, je crois qu'on a dit. On- Euh, on- En fait, on s'est beaucoup plus interrogé sur qu'est-ce qu'on mettait derrière le mot ombre, comment on le traduisait. On a vu qu'on le traduisait différemment les uns et les autres. Pour l'une, c'était un mur, pour l'autre, une saturation, pour un autre, période de confusion, de déprime. Donc, c'était intéressant déjà d'aller explorer ça. Et on n'a pas vraiment fait l'exercice de le traduire par couleur, mais on s'est interrogé à la fin sur est-ce qu'il y a des ombres au niveau jaune ou c'est autre chose. Et donc là, on a rebondi un peu sur les concepts de Jung, qui sont quand même très différents en termes d'ombre. Et voilà, on s'est posé ces questions. Donc je pourrais pas résumer les réponses, mais c'est le petit partage du groupe des 5. et dans la chose, moi, que j'avais posée aussi, c'était de dire que en formation, c'est ce qu'on voit, c'est les états de saturation en fait du système qui font que tout d'un coup, ça devient obsolète. Et donc on passe à la suite. Donc pour moi, j'arrivais pas à savoir ce qu'il y avait en plus dans le terme ombre là-dedans, qui fait partie du modèle déjà, en fait. Voilà. Merci Marie. C'est Merci. c'est super riche d'avoir pris aussi cet aspect. C'est ça qui est bien. Dès l'instant qu'il y a des sous-groupes, les gens ne prennent pas les choses du même endroit de la même façon. Et du coup, c'est fructueux, c'est intéressant. C'est intéressant puisque ça a été demandé tout à l'heure par Olivier. Voilà, de quoi, et aussi par Marie, de quoi qu'on cause. Et donc, c'est quand même bien de pouvoir définir de quoi on parle.
Donc merci d'avoir aussi donné cette couleur-là. Alors il y a sans doute encore un groupe qui ne s'est pas exprimé. Euh, Je veux bien peut-être apporter un éclairage qu'on a abordé dans notre groupe. Euh, Moi, j'avais le sentiment que, alors on est beaucoup parti sur le rouge, on a beaucoup tergiversé sur le rouge, mais je- il me semble, moi, que, en tout cas pour les premiers stades, il y a toujours une notion, ces stades sont toujours très positifs à un moment, c'est-à-dire qu'ils apportent vraiment quelque chose. Et encore aujourd'hui, on était sur le rouge, je dirais que le guerrier, euh, d'un point de vue peut-être un peu jungien, mais en tout cas, il est très utile. Et si on n'a pas ce guerrier aujourd'hui disponible, euh, on peut être déficient à un certain niveau. Et en fait, ce qui fait la différence à chaque fois dans tous ces niveaux, c'est au service de quoi finalement ce guerrier ou ce magicien ou finalement au service de quoi il travaille. Et le moment où ça devient chaotique, le moment où on est dans la dépression et où il va falloir trouver une solution, c'est le moment où justement on n'est plus au service d'un collectif, on n'est plus au service de, de quelque chose qui permet effectivement d'englober tout le monde, quoi. Quelque chose qui est quand même inclusif. À ce moment-là, même en tant que guerrier, il y a une cohésion en fait qui, qui se, qui se retrouve là. Et c'est le moment où finalement, bah, ce guerrier, il devient, il est plus au service de la communauté, il est au service peut-être d'intérêts personnels, mais on peut le retrouver dans les précédents niveaux et dans les suivants. Moi, il me semblait que c'était intéressant comme façon de voir les choses. Voilà, cela dit, j'en dis pas plus parce que je ne sais pas dire grand-chose de plus. Merci. Merci pour cet autre angle bien précieux également. Merci beaucoup. Alors, n'ayant pas vu toutes les répartitions du groupe, est-ce qu'il y a un groupe qui n'aurait pas encore eu la chance de s'exprimer? Je pense qu'il en reste en tout cas au moins un. Est-ce qu'il y a un ou une porte-parole du groupe qui ne s'est pas encore exprimé, qui pourrait utiliser ces deux minutes restantes pour dire quelque chose? Non? Il reste dans l'ombre, ce groupe. Moi, j'avais pas de. Alors, on n'a pas eu le temps, en fait, on a été coupé parce qu'on était en plein dans nos échanges. On n'a pas pu se définir un rôle de rapporteur ou de rapporteuse, parce qu'on était quatre femmes. Et moi, j'avais pas pris de notes, donc je ne sais pas si je serais bien rapporter ce qu'on s'est dit, mais j'ai trouvé beaucoup de mots qui ont déjà été partagés sur les ombres qu'on a pu identifier. On est allé jusqu'à euh, orange, il me semble. Et on avait noté pour le beige, ce qui me reste, c'est la notion de survie, de sécurité qui amène ensuite un besoin d'aller vers un autre stade. Les limites du violet, là, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de choses. Mais en tout cas, sur le rouge, la limite de l'ego et du chaos qui appelle ensuite un besoin de structure. Et la limite du bleu étant cette rigidité de la norme qui va tout scléroser. Et puis, dans les limites du orange, euh, quelqu'un avait partagé les limites du vivant qui sont le rappel très fort des limites de ce stade-là. Et on n'a pas eu le temps d'aller au-delà. Mais si les autres souhaitent compléter les restes de mon partage, voilà, n'hésitez pas. Merci, Eline. J'attends de voir s'il y a quelqu'un de ton groupe qui a envie de compléter. Et sinon, on va reprendre le fil. En tout cas, merci pour tous ces moments que vous avez eus et dont Joanne et moi, on est frustrés, parce qu'on n'a pas pu entendre toutes ces choses chouettes qui ont dû être partagées, mais ça devait être bien. Donc l'intention, et en tout cas ce qui m'a donné envie de vous faire ce partage, c'est que pour certains, l'élection de Trump, la version 2025, a été un étonnement. Donc moi, j'étais étonnée qu'il y en a qui soient étonnés.
d'autres qui ont trouvé que c'était d'une virulence extrême, et puis d'autres qui ont tendance à le diaboliser. Alors je vous rassure, hein, je ne suis pas une pro-Trump pour autant. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est de me dire, c'est là dans notre histoire mondiale, ça vient nous dire quoi? Et c'est là que je me suis dit, et si on regardait, si éventuellement on n'aurait pas dans nos illusions utopiques de développement, euh, en forfanterie, nous on est vachement mieux parce qu'on est vert, jaune, turquoise et autres arcs-en-ciel. Est-ce que par hasard, ça serait pas un écho de nos ombres, c'est-à-dire de ces parts, de ces zones aveugles, de tout ce qu'on n'a pas vu, et que ça vient en fait nous mettre un grand coup de pied aux fesses? Parce que, et c'est un peu ce que tu as dit, Pascal, en tout cas en tant porte-parole de ton groupe, euh, donc je ne parle pas des opportunismes oranges qui se sont emparés de Trump parce que ça se vend bien. C'était fou hein, de voir ça sur LinkedIn. Donc une fois que il y a eu quelques indignations, il y a quand même eu des gens qui ont vendu la méthode Trump, mais au bout de, je sais pas, 10 jours, quoi. Enfin, c'était dingue. Bref, mais en gros, il vient nous rappeler c'est quoi le rapport à la puissance, quoi. Est-ce que je tiens un verre coopératif au service d'eux et qui veut avoir, alors non pas le côté aplati, qui est déjà une ombre du verre, mais qui se soucie de réintroduire la coopération, mais est-ce qu'il tient debout ce truc-là? Ou est-ce qu'il est tout mou? C'est-à-dire que si, ce que Graves disait, hein, chaque niveau intègre, transcende et intègre, faut voir. J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de montée par niveau, mais sans forcément de pleine intégration. Donc, là, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est, voilà, si on se pose, parce qu'on a un moment de l'histoire où on voit que les ondes se fracassent, dans nos pays respectifs et de façon plus globale, eh bien, ça permet de revisiter ce modèle ou la version Wilber, mais ça revient à peu près au même, en tout cas de regarder quelles sont les composantes des évolutions, des conditions d'existence et des évolutions de conscience, et on en est où? Donc de faire déjà un nettoyage pour voir qu'est-ce que j'ai individuellement à nettoyer, qu'est-ce que j'ai à restaurer, c'est-à-dire à la fois regarder nos ombres et à la fois regarder ce qui manque. Et par exemple, est-ce que je me donne les conditions de la sécurité? Et la sécurité, ça va très loin en fait, hein, puisqu'on voit bien que dans les moments de parole, on a besoin de poser un cadre qui permet la sécurité et la confiance pour que les gens puissent s'exprimer. Mais imaginez que moi-même, je sois en insécurité psychologique ou matérielle ou autre, eh ben je vais sans doute apporter un cadre qui ne sera pas forcément en pleine forme. Voyez, si j'ai un rapport bleu qui n'est pas mature, c'est-à-dire si je suis en rébellion très forte contre quelque chose qui est cadrant, ben, qu'est-ce que je vais apporter? Donc j'aurai peut-être l'énergie de la rébellion, mais est-ce que j'aurai l'énergie de la structure quand il va être nécessaire de la poser? Je ne parle pas de notre copain le orange, c'est quoi mon rapport à l'argent? Alors, j'ai vu des gens formidables qui font des stages sur le rapport à l'argent parce que justement, ils n'en ont pas. Ils ont dit, si je fais des stages, ça me rapportera des sous et ça me permettra d'aller mieux. Je suis désolée, si c'est un truc qui est complètement foireux pour soi, et c'est possible, ça va être compliqué quand même que ça soit structurant pour les autres. Donc voilà, il y a une invitation à dire, ben, c'est quoi mon rapport à chacune des dimensions? Donc est-ce que dans tous ces niveaux codes, est-ce que je suis en paix en fait avec tous ces niveaux? Est-ce que j'ai su développer toutes les lumières de chacun des niveaux? Et est-ce que j'ai su regarder les ondes de chacun des niveaux? Alors déjà, si on fait ça individuellement, vous voyez ce que ça fait, d'où le travail d'alchimie au sens jungien, hein. On va aller descendre dans nos ombres pour voir ce qu'il en est, puisque là, on est dans des ombres explicites des niveaux, et on voit bien que pour y aller, il va falloir qu'on aille dans nos ombres psychologiques qui sont, elles, implicites. Alors, soyez rassurés, il n'y a pas de thérapie à la clé, on n'a pas le temps. Mais on voit bien qu'il va falloir y aller. Et donc, à partir de ce moment-là, de cette revisitation de mes ombres au sens jungien, je vais pouvoir travailler plus facilement les ombres au sens de la spirale dynamique. Et à partir du moment où mon immeuble, à moi, va tenir la route, je vais pouvoir interfacer tout autrement avec autrui.
mes relations vont être autres et mes interactions dans des collectifs ou mes actions, quelle que soit l'organisation pour laquelle je peux interagir, va être différente. Vous voyez? Donc, et du coup, eh ben, on peut regarder Trump comme un moment civilisationnel qui vient nous secouer comme une foudre et de le remettre dans son périmètre, ne pas lui donner plus de dimension ni moins, mais de se dire, en fait, sortir de ce prémisse qu'on connaît tous en thérapie, quand on est tout petit, dans notre évolution intérieure, quand on baigne dans notre névrose, c'est quand même toujours plus simple de dire c'est la faute du voisin. Donc le premier réflexe, c'est de dire Trump, c'est mal, c'est quand même s'occulter le fait qu'on pourrait éventuellement y avoir contribué. Je ne parle pas des électeurs américains, parce que nous, ça n'a pas tardé d'élire et au niveau municipal et au niveau national, et on va voir à quoi ça va ressembler. Et donc, on va voir évidemment que va s'inviter là la question fondamentale de l'altérité. C'est-à-dire que c'est plus facile de pointer du doigt l'autre qui nous dérange que d'être dans une véritable rencontre. Et pour être dans une véritable rencontre, c'est pas forcément une couleur en particulier, c'est comment chacune des étapes qui va être en maturité va me permettre de vraiment rencontrer l'autre. Et si j'ai cette rencontre-là, c'est-à-dire que j'ai euh, une vraie curiosité de vous, chacun, dans votre différence, je vais peut-être pouvoir créer quelque chose d'autre, voyez. Mais si c'est quelque chose de surface, ça marchera jamais. Donc, mon propos, c'était ça, c'est de dire, bon, bah, youpi, on a quelque chose qui est venu nous secouer. Comment on peut revisiter chacune des couleurs? Je fais vite parce qu'il est 20h22 et j'en ai vu qui baillent. C'est pas pour leur pointer le doigt sur le museau, c'est parce qu'on en est tous au même endroit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se restaurer cette qualité de chacune des couleurs? Comment est-ce qu'on peut redonner l'élan de l'émergence, parce que c'est joyeux l'émergence, sauf que ça a comme inconvénient que c'est flou. Voilà, si vous dites c'est quoi turquoise, ben, c'est tellement peu représenté que c'est pas facile à décrire. Donc on va être sur du spéculatif, de l'idéologie, etc. Donc déjà, euh, nourrissons et chérissons ce qui est en nous, dans toutes nos couleurs, et, euh, et peut-être que le beige, quand il est dans sa survie, effectivement, il est dans quelque chose de difficile, mais c'est aussi l'accès à nommer la sécurité. Et peut-être que il peut être une passerelle vers les autres niveaux. Voilà, donc cette invitation-là à y voir clair pour moi, ombre et lumière de chacun des niveaux, reconstruire ça en paix, et ensuite c'est plus facile d'interfacer et de co-construire. C'est ça mon intention. Il est 20h23, vous avez 7 minutes pour faire ce que vous voulez ensemble. Donc vous voyez que ça ouvre un champ qui va être un tout petit peu plus large que juste 1h30. Voilà. Et alors le temps que vous réfléchissez à ce que vous avez envie de dire, ça va me permettre de partager je ne sais pas quoi, quelque chose, là, voilà. Donc, je vous partage juste la fin de l'histoire. Donc, je vous partagerai les slides et l'article initial sur lequel j'avais écrit sur le choc des ombres qui renvoyait à une version de la spirale. Ça renvoie au campus de la spirale dynamique pour ceux qui en ont entendu parler, si vous avez envie qu'on pratique des choses à ce moment-là. Et puis, ça renverra aussi à un séminaire que je vais partager, mais pour l'instant, je bataille un peu avec une plateforme numérique pour arriver à tout mettre comme je voudrais, pour arriver à le partager. Mais j'ai effectivement tout un parcours que j'ai envie de partager, qui n'est pas inventé de hier matin, qui est là depuis longtemps, qui a été expérimenté depuis longtemps, mais pour faciliter tout ce travail de descente pour nous permettre de remonter et de co-créer en maturité le monde de demain. Il y a déjà 20 et quelques ici, donc c'est bien parti. Voilà, j'ai tout dit. Et si vous avez envie de réagir, c'est comme vous voulez, une réaction, un commentaire, Ouais, vous êtes les bienvenus. moi, je partagerai la chose suivante. On a beaucoup parlé de Trump, tendance très forte des extrêmes
qui reviennent à la surface, qui ressemblent aux années 30. Est-ce que c'est pas aussi, principalement à cause de l'orange qui n'a pas fonctionné en fait? L'orange a dominé le monde et a provoqué beaucoup de choses négatives donc, qu'on pourrait longuement lister. Et c'est un rejet de ça. Les électeurs qui sont victimes de ce système qui ne marche pas ont été un peu manipulés et se retournent vers cette dimension rouge qui semble être un moyen de sortir de ce qui ne leur convenait pas et dont ils souffraient. Tous les déconvenus de l'orange. Ah ben c'est sûr que je suis tout à fait d'accord, c'est une des ombres, mais pas la seule, hein. C'est-à-dire que par rapport au orange, le vert a essayé d'être une réponse. Où il est passé? Ah là, ça a sauté, je t'avais perdu. Euh, oui, c'est une réponse à orange, mais pas que. Et aussi parce que vert, justement, n'est pas assez fort. Tu vois, on a tellement voulu s'ouvrir à l'autre en quittant le pouvoir, le leadership, les contraintes, les machins, les trucs, que du coup, c'est pas assez fort. Et au lieu d'avoir une réponse collective qui nous permet d'ouvrir les possibles, on revient vers des trucs archaïques avec le sauveur guerrier qui va pouvoir apporter des réponses. Et en même temps, c'est peut-être la seule énergie suffisamment forte pour tenir tête à Orange qui n'arrive pas à être jugulé. Mhm. Ouais, il y a plusieurs possibles à ça, mais en tout cas, je pense que ça nous secoue pour dire est-ce qu'on peut concilier ce qui peut nous animer vers ce qu'on pourrait appeler des stades d'évolution, tout en se disant mais on a peut-être aussi besoin de la force d'en dessous. Parce que par exemple, Beige, quand il s'agit de mobiliser son énergie pour survivre, c'est phénoménal, c'est l'énergie de la résilience. Donc peut-être qu'on a besoin de revenir à ces fondamentaux-là, de même qu'à on voit réapparaître les notions de rituel, par exemple, pas forcément en mode sacré ou spirituel, mais simplement parce qu'on se dit il va falloir structurer. Tous les peuples de la Terre avaient des rituels. Nous, on a envoyé tout péter et on a transformé les rituels qui étaient dans le champ du sacré par des rituels de consommation. Et on voit bien que ça répond pas au même niveau, quoi. Donc là, on redescend. Enfin, quand je dis on redescend, c'est parce que c'est l'image de la spirale. Sinon, l'intérêt du mandala, c'est qu'on redescend pas. On va dans le truc d'à côté et on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre de cette notion de rituel pour ce qu'on fait à toute petite mesure ici, où on s'offre le temps de dire bonjour et on s'offre le temps, alors des fois de météo quand on n'est pas trop nombreux, puis de météo de faim, on se recrée des rituels qui prennent soin, qui permettent qu'on se sente bien et qu'on recrée les conditions de sécurité et de confiance. Donc si en conscience on se rend compte que on a laissé des choses en déclin et que si on ne s'en occupe pas avec suffisamment d'engagement, de détermination et de puissance, ben effectivement, on va avoir des acteurs ou des groupes d'acteurs qui sont en rapport plus bruyant et plus rouge pour répondre. Nous, en France, on a les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche qui sont en train d'utiliser le rouge pour se fracasser. C'est pas inéluctable, mais ça vient nous réveiller en disant bah, comment est-ce qu'on peut se réapproprier cette force-là, mais non, et comme ça a été dit, en la mettant au service. Donc pas une force qui reviendrait à quelque chose d'égotique, mais une force qui viendrait soutenir tout ce qui peut être fait au service. Ok, c'est l'heure. Ouais, j'ai le sentiment que le mot que tu as prononcé, qui est très juste, c'est le mot altérité, en fait, parce que cette notion de service qu'on retrouve à tous les niveaux, elle est vraiment là. C'est-à-dire que quel que soit le sous-jacent, ce qui donne cet élan à ce moment donné dans chaque niveau et qui est vertueux, c'est cette altérité avec à chaque fois des différences, évidemment, mais si on perd cette notion d'altérité, et c'est ce qu'il y a dans le rouge d'ailleurs décadent de Trump, ce manque d'altérité. Et finalement, ben voilà. En tout cas, je te remercie, parce que j'ai trouvé ça super. Et cette, Bien, je vois qu'il y a dîner, bon appétit. Peut-être, où est-ce qu'il est passé, Johan? Ça n'arrête pas de bouger, là, les fenêtres, je sais plus où est Je qui. suis là. Vas-y, peut-être tu reprends la main pour la clôture.
qui ne sera pas suisse puisqu'il est 20h30. Donc on fait du suisse-français. En tout cas, un grand, grand merci à toi, Christine, pour cette présentation généreuse et qui a permis aussi d'échanger. Peut-être vous pouvez, si vous voulez faire un petit tour de clôture, vous pouvez mettre deux, trois mots dans le chat. Je prends encore une minute au risque de pas être sur un horaire suisse, juste pour vous donner les prochains rendez-vous de la commune. Le 31 mars, on aura Cyril Champagne, que vous connaissez peut-être, qui a fait beaucoup de vidéos au sein de l'Arche, l'école d'hypnose, et qui interviendra sur le lien entre bouddhisme et accompagnement. Ce sera probablement pas juste psychothérapie, mais voilà, il apportera un éclairage sur ce regard bouddhiste sur l'accompagnement. On aura Tilly Grosjean qui a coécrit un livre qui s'appelle Reliance sur la transition intérieure, qui sera là le 29 avril, toujours à 19h. Le 13 mai, ce sera moi qui interviendrai sur la thématique de la spiritualité, porter un regard intégral sur la spiritualité. Il y a des clés vraiment de l'approche intégrale qui sont très, très précieuses. Et on reviendra aux ombres le 4 juin. Le titre est provisoire pour l'instant, mais avec Julie Gilles qui a écrit un ouvrage passionnant sur les ombres, les archétypes des ombres du féminin, un livre qui s'appelle Paroles d'ombre avec des contes, et voilà, qui viendra nous présenter aussi cette approche-là. Sur une dynamique plus individuelle, on a eu la dynamique collective avec Christine notamment, et voilà, on aura un autre éclairage le 4 juin. Un grand merci à vous pour votre présence ce soir, et puis au plaisir de vous retrouver tout bientôt, j'espère. Prenez soin de vous, bon appétit, et merci encore Christine. Merci à tous d'être venus. Merci. Bye bye. Un grand merci. Un bel éclairage.